Salut tout le monde. Alors cette fois-ci, euh, ok, c'est toujours des vidéos de mise à jour. Ce que j'ai fait, j'ai implémenté une nouvelle fonctionnalité qui nous permet de ne pas retélécharger les fichiers qu'on a déjà dans notre dossier de destination. Si vous les rangez, vous les téléchargez, vous les rangez dans d'autres dossiers, bah, vous ne serez pas averti que vous allez télécharger les mêmes fichiers. Et par contre, s'ils restent dans le, vous les laissez dedans, par mégarde ou parce que vous les rangez pas tout de suite, hein, eh bien, vous serez averti que ces fichiers, vous les avez déjà. Alors, euh, je vais montrer ça, et puis je vais montrer aussi une petite astuce aussi pour charger plus vite le programme. Ok, donc, on va se rendre ici. Voilà, on voit qu'ici, dans notre dossier de musique, NPM Audio, hein, c'est là que je mets mes fichiers, j'ai une série de vidéos. Hein, c'est une playlist entière, en fait, que j'ai déjà téléchargée et convertie. On voit que c'est du point FLAC. Bon, je les ai mis en surbrillance exprès pour qu'on les voit bien ici, hein, les amis. Hein. Sinon, si je fais ça, voilà. Donc je les sélectionne, il est plus. Voilà. C'est ça, Ranger. Alors, je vais aller sur YouTube, ok. Je vais aller ici dans cette playlist qui concerne mon autre chaîne, hein, d'accord. Je copie ce lien, je viens là. Donc là, on est dans audio, ok. Si je veux télécharger de l'audio, ok, je fais 2 ou A, hein, avec les raccourcis clavier. Et maintenant, je fais 1. Je colle, voilà. Et là, donc, je suis averti que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ok, existe déjà dans NPM Audio, hop. Donc, et là, on me dit tous les fichiers. All links seem to have been downloaded already. Donc, tous les fichiers semblent avoir été déjà téléchargés, hein, les amis. Qu'est-ce qu'on fait? On les supprime ou on les garde, hein? Do you want to remove them? Ok, si on fait entrer, ça supprime tous les liens que je viens de coller. Et évidemment, j'ai plus rien. Même dans ma liste par défaut, il n'y a plus rien. Ok. On peut retourner ici. Je vais prendre juste un élément. Mettons celui-ci. Je l'insère, évidemment. Voilà, on me dit que ce fichier, je l'ai déjà. Hein, on dit, il y a au moins un lien que vous avez déjà téléchargé. Même question, supprimer ou pas. On peut faire N, porno. Et là, on me dit, télécharger des doublons sert à rien. Ah, on ne le supprime pas, hein, on le garde. Vous voulez vraiment le télécharger, il est là. Donc vous pouvez à nouveau télécharger. Alors, je vais aller dans mon dossier de vidéo. Voilà, voilà, ici vidéo. Là, j'ai certains éléments de la playlist que je viens de copier. Hein. On voit ici, Bash to Basics 2, 4, 6, 8, 10. Ok. Donc je fais comme tout à l'heure. Hein. Copie. Je fais comme si je savais pas. Hein. Donc, ok, je vais dans vidéo. Ouais, je suis dans vidéo. Parce que le dossier de destination, c'est le dossier au-dessus, là, NPM vidéo. Donc je colle mon lien. Voilà, on me dit, voilà, ces fichiers, tu les as déjà. Et on nous dit, 5 liens semblent avoir déjà été téléchargés. Hein, même chose. Si vous voulez les supprimer de la liste courante, vidéo, on copie cette séquence. Copy this sequence. Ok. Donc 2,4,6,8,10. Comme c'est pas, on va dire, une plage qui se suit, mettons 1, 2, 3, 4, 5, là c'est 2, 4, 6, 8, 10. Donc je copie ça, et puis je fais R pour supprimer. Hein. And paste it using the remove link option. Ok, je fais R, remove link,
Donc L. Là, j'arrive dans ma fonctionnalité pour supprimer des liens dans mes listes temporaires. Et puis, je la colle. Ou alors, je l'écris à la main. Si je ne sais pas comment coller dans mon terminal. Mais bon. Ok, j'ai donc toute ma série. Je fais entrer. Et voilà. Donc, chez moi, j'ai 2, 4, 6, 8, 10. Et là, je vais pouvoir télécharger 1, 3, 5, 7, 9, 11. Donc les fichiers manquants de la série. On peut ajouter, on fait A. Maintenant je vais aller chercher, on va dire un autre lien, une autre playlist, mettons. Je copie le lien de cette playlist et je la colle. Voilà, pardon, c'est un petit peu long. Voilà, même chose, on me dit que ces fichiers, je les ai déjà. Hein, ils sont là. Donc si je fais ici, que je fais V, voilà, j'inverse, on voit ce qui est en surbrillance. Ben, c'est ce que je veux télécharger à l'instant. Malgré qu'il y ait d'autres fichiers, en fait, ça ne va chercher que les fichiers que vous avez déjà. Hein. Ok, 4 liens semble. Donc bah, même chose, hein, je peux copier ça, 7, 8, 9, 10. Mais là on voit que c'est une série qui se suit. 7, 8, 9, 10. Donc je peux toujours faire R. Bon, ici R, pardon. Les liens. Et là au lieu de coller 7, 8, 9, 10, bah, je peux faire 7-10. Voilà, même chose, il me reste donc que les liens que je voulais télécharger précédemment. Que se passe-t-il là? Si je fais ça, qu'est-ce qu'il me dit? Open with. Ah non. Oui, j'ai fait une mauvaise manip. Voilà. Ça arrive les amis. Avec les fenêtres dans tous les sens. Alors, donc oui. Ça, donc cette fonctionnalité, si vous rangez pas vos fichiers dans vos dossiers de destination, eh bien vous serez averti que vous allez télécharger les mêmes fichiers. Alors, en fait, les noms, c'est pas les mêmes, parce que quand vous téléchargez, YouTube DL, il sait pas que c'est les mêmes, puisque lui, il va télécharger un fichier auquel il y a un vidéo ID qui est accolé à la vidéo. Donc, mais dans votre dossier destination, pardon, il n'y a plus les ID, puisqu'ils sont renommés quand on les télécharge. Après téléchargement. Tandis que, bah, donc là, YouTube DLP, pour lui, c'est pas le même fichier. Donc, par contre, si c'est vraiment le même fichier, hein, si ils n'ont pas été renommés, ce qui ne se fait pas, mais voilà. Donc, quand c'est les mêmes fichiers, normalement, ils ne les téléchargent pas à nouveau. Ils les passent. C'est ce qu'il y a dans notre fichier de config, ça. Mais en l'occurrence, comme on les renomme, puisque c'est toujours... j'ai mis cette fonction de renommage parce que quand vous téléchargez plein de liens, c'est toujours un peu chiant de, on va dire, de renommer 10, 15 fichiers. Hein. Donc ça se fait automatiquement. Mais là, donc, pour vous éviter de télécharger des doublons, j'ai mis en place cette fonction. Ok, alors je peux revenir au menu principal. Hein. Là, je ne vais pas faire téléchargement. Et donc on voit que dans ma liste par défaut, ben, j'ai tous les liens que j'ai collectés. Hein. Là, ça fait pas le tri. Hein. Sauf, au départ, sauf, on va dire, la première fois que vous allez avoir à garder ou à supprimer les choses. Hein. Puisqu'on sait que la liste par défaut a le même nombre de liens que la liste que vous êtes en train de faire. Donc, évidemment, on va dire c'est ces fichiers, vous allez les mettre aussi en double dans la liste par défaut. Hein. Donc, c'est supprimé aussi. Ok. Donc, je vais quitter ici. Oui, je vais fermer quand même. Oui, je voulais vous montrer quelque chose.
on va dire, pour charger plus vite l'interface. Parce que si je fais ça, bah, elle charge vite. Pourquoi? Ben, parce que, en fait, dans mon bash RC, je source mes fichiers de configuration. Donc je vais faire ici, je vais vous montrer bash RC. Hein. Voilà, dans mon fichier, dans mon bash RC, j'ai mis le point ici, ça veut dire source hein, en langage bash. Donc, on va sourcer le fichier de config et le fichier de config d'Eten. Donc ça permet au programme de se lancer plus vite, puisque en fait, il n'a pas à refaire le chargement. Hein. Et comme en plus il y a pas mal de fonctions, il y a au moins une centaine de fonctions, plus deux fichiers de configuration. Donc voilà. Le mieux c'est de les sourcer dans votre bash RC et ça ira plus vite. Alors si vous utilisez ZSH, pas de problème. Donc là je vais passer en ZSH, hein, sinon je ne pourrais pas accéder. Voilà. Et donc je vais faire ZSH RC. Hein, ça c'est des alias. Hein. Et là on voit que j'ai mis source, hein, j'ai pas mis de point, j'ai mis source pour les deux fichiers de conf. Voilà les amis, ça c'est juste un petit truc pour voilà, pour que ça aille plus vite. Donc ça c'était, on va dire, les petites nouveautés. Fonction anti-duplicate et votre bash RC ou votre ZSH RC, chargez vos fichiers de config, ça sera plus efficient quoi, voilà. Je comprenais pas parce que quand j'ai lancé mon truc, j'ai dit c'est dingue quoi, c'est lourd, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a eu une mise à jour un peu foireuse que j'ai faite récemment? On va dire tout ce qui concerne les terminaux, etc. On va dire les mises à jour système hein, de mon archi Linux. Je me suis dit merde, ça se trouve il y a une mise à jour un peu foireuse, un bug, quelque chose qui n'est pas corrigé, ou... et donc voilà. Mais je me suis aperçu que en mettant dans mon bash RC, bah, ça allait plus vite. Peut-être même plus vite qu'avant. Avant les lenteurs que j'avais constatées. Ok, bah, je vous dis donc à la prochaine, encore une fois. Et puis, portez-vous bien. Salut.